Alors bonjour à tous, donc je vais vous présenter donc une petite recette que je vais vous faire donc pour une personne ce soir. Donc là nous avons pris donc un oignon, quelques crevettes, donc en général on les prend crues, là j'en ai pas trouvé donc je prends des crevettes cuites auxquelles on mettra au dernier moment de la préparation. J'ai pris aussi donc comme vous pouvez le voir, voilà des poulpes, vous avez vu, donc j'ai pris juste les bras, voilà, qui sont ici. De la crème fraîche. Donc au niveau quantité, vous allez voir, vous allez suivre cette fameuse recette. Je vous reprends donc de suite. Nous allons dans un premier temps donc couper ces bras que vous voyez ici, de petites pieuvres là. On va les couper en morceaux. Je vous fais ça de suite, ainsi que l'oignon qu'on va détailler. Là pour une seule personne, nous allons prendre juste la moitié d'un oignon. Alors voilà donc la suite de cette recette. Donc les encornés, donc là c'était des encornés géants, vous avez vu les bras, donc je n'ai pris que les bras. Pourquoi? Parce que c'est une partie la plus fine et en plus ça évite de se, comment dire, de nettoyer, d'enlever l'encre et tout. Donc je n'ai pris que les bras. Donc là c'est une recette que pour une seule personne. Donc voilà, les encornés coupés en petits morceaux, en petits dés comme vous pouvez le voir, voilà. Pas trop petit, il ne faut pas que ce soit trop petit parce qu'autrement ça va être trop caoutchouteux. Donc la moitié d'un oignon et ainsi que les crevettes décortiquées parce qu'elles sont cuites. Si vous achetez des crevettes crues, non cuites, donc il faudra les mettre en même temps que cette préparation. Donc je vais vous faire voir de suite dans laquelle. Ici, c'est-à-dire que l'eau, comme vous pouvez le voir, elle frémit, elle est en train de bouillir, avec une passoire qui est prête à recevoir. Donc là actuellement l'encorné et juste les oignons. Et ça va durer, ça va aller très très vite, ça va durer exactement à peu près 30 secondes. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Il ne faut pas que ça soit cuit même d'ailleurs. On va dire un peu, on va blanchir un peu l'oignon et tout ça à l'eau. Voilà. Alors voilà, donc nous avons mis les oignons, l'eau qui bout, avec les encornés. On remue de temps en temps. Vous voyez, même une fois que les encornés ont été donc présentés à l'achat nettoyé, vous voyez, l'eau change un petit peu légèrement de couleur, ça les nettoie aussi et ça blanchit. Alors là, vous laissez dans l'eau bouillante à peu près pendant 1 minute. Alors si vous mettez aussi dedans les crevettes crues, on va dire, allez, 1 minute, une bonne petite minute, 1 minute, 1 minute 10, pas plus. Donc, comment dire... tout est cuit, enfin blanchi, là comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc impeccable, ça a été égoutté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les oignons, ils sont blanchis, légèrement blanchis. Les cornets, donc les tentacules de cornets, ils sont croquants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas caoutchouteux. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas. Alors j'ai regardé le temps donc d'ébullition, au moment que ceci a blanchi, pile poil 1 minute pour une personne. Si vous en faites pour 3-4 personnes, de toute façon la quantité, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de temps dans l'eau bouillante, 1 minute, 1 minute 10, grand maximum, pas plus. Autrement vous avez les tentacules qui seront caoutchouteuses et puis là bon là c'est pas bon quoi, c'est dégueulasse quoi. Alors là j'ai sorti mon wok, comme vous pouvez le voir, donc je repose ma petite passoire, j'ai sorti mon wok, auquel que j'ai mis donc une petite beurre de beurre de Charente à l'intérieur. Alors bien sûr, ça c'est au départ, c'est pour pas que ça colle. Donc on va allumer le feu. Voilà, je me trompe de gaz, ça change pas. Je m'y ferai jamais. Donc ceci va fondre, c'est simplement parce que une fois que ça va être fondu, on va y rajouter donc, je vais m'aider de cette fameuse spatule. Voilà. On va y rajouter, comme vous l'entendez, ça crépite. Alors d'habitude, quand je fais des vidéos de cuisine, c'est plutôt caméscope et tout, mais là, bon, bah voilà, ça s'est fait sur le pouce. Donc voilà, donc nous attendons que... On beurre, en fin de compte, le wok, on beurre le wok, quoi, en fin de compte, pour pas que ça s'accroche. Vous savez que vous pouvez acheter toutes sortes de wok, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. À un moment, vous aurez une usure dans le fond. C'est impossible de garder un wok
comme il faut, quoi. Donc on tourne comme ça. Voilà. Alors surtout, vous voyez, quand ça commence à brunir, donc on arrête le feu. Je dis bien on arrête le feu et on attend que le beurre se pose. Pourquoi? Parce que là, nous allons y mettre donc de la crème fraîche. Hein, on va y rajouter à peu près une cuillère et demie de crème fraîche à l'intérieur. On attend que ça se pose. Pour la raison pour laquelle, si vous faites feu allumé d'un coup, que vous mettez la crème fraîche, il se peut qu'elle tourne. Donc c'est pour ça, on attend que ça se pose, là, comme vous le voyez. Et donc là, nous allons rajouter la crème fraîche. Alors, avec une seule main, je peux vous assurer que c'est feu de Dieu. Vous avez tout en direct. Je n'ai pas d'assistante ou d'assistant. Alors, vous voyez, donc je mets à peu près cette quantité de crème fraîche. Donc, vous avez vu à peu près. Ça, c'est pour une personne, mais bon, je suis d'origine de Normandie, donc j'aime bien quand... voilà. Et là, on commence. On tourne dans le beurre. Et vous allez voir la crème fraîche qui se dilue tranquillement. Voilà. Voilà, la crème fraîche est bel et bien diluée. Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, comme dans différentes cuisines, d'habitude on met un peu de sel, un peu de poivre. Moi, je n'en rajoute pas parce qu'il y aura un ingrédient qu'on va rajouter vers la fin et je peux vous assurer que là, c'est excellent. Alors là, actuellement, donc toujours à froid, on y rajoute les oignons et les tentacules. Et là, nous rallumons le feu. Je vérifie si c'est bien allumé, impeccable. Et là, surtout avec l'oignon, il faut remuer. Alors, vous allez voir, des fois, la crème, elle se peut qu'elle s'épaississe un petit peu, à cause, souvent c'est à cause de l'oignon. Alors, moi, j'ai une petite recette supplémentaire. J'y rajoute, alors moi c'est parce que j'achète ça en vrac, j'y rajoute, donc regardez bien la quantité, pas plus, on va dire 2 bonnes cuillères à soupe, ça dépend comment on aime ça. Voilà, là ça se liquéfie direct. Alors ce que j'ai rajouté, c'est du vin blanc liquoreux, donc déjà très sucré, de Montbazillac. J'ai baissé le feu, je l'ai mis à feu doux, et là je augmente mon feu. Et là, ça cuit tranquillement, ça chauffe un peu. Ah, ça c'est mon frigo qui m'appelle, j'ai laissé la porte ouverte. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle les économies d'énergie. Et nous continuons, donc nous remuons le tout. Mais là on ne va pas trop attendre, hein, parce qu'il ne faut pas trop que ça cuit. Ah, cette odeur, si vous savez mes amis, ça sent extrêmement bon. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, l'oignon ne diminue pas, hein, comme dans certaines cuisines. Donc l'oignon diminue, mais par contre il y a un parfum d'oignon et de vin blanc liquoreux de Montbazillac qui est excellent. Vous voyez là, ça bouillonne un peu. Là, j'ai remonté le feu, comme vous pouvez le voir. Et on continue. Et là encore, à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, on éteint le feu. On l'éteint, on ne le baisse pas au maximum. On l'éteint. Vous voyez, donc, j'étais peut-être un petit peu gourmand sur le Montbazillac, mais qu'importe. Car ceci va être rattrapé dans peu de temps. J'attrape maintenant la petite recette miracle. Alors, je vous fais voir, vous pouvez acheter ça dans les supermarchés. Voilà, c'est du ayam, sauce rouleau de printemps, chili sauce for spring rice. Donc voilà, donc ce n'est pas excessif au niveau tarif, je ne me rappelle plus combien ça coûte. Donc je vais ouvrir cette petite bouteille auquel il faut que j'ai besoin de demain, je vous reprends de suite. Donc voilà, alors on y rajoute, regardez un peu, vous voyez à peu près la quantité.
pas plus, ça ne sert à rien. Et là on remue, donc toujours feu éteint, on remue. On remue tout ça. Cela ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? On sait que les ingrédients, ils ont bel et bien assez cuit. Donc là, on y rajoute nos fameuses petites crevettes. Par contre, comme au début, comme je vous ai expliqué au niveau de la passoire, ce qui est très bien, c'est de rajouter des champignons de Paris frais que vous achetez donc même en grande surface. Vous regardez bien l'étiquette, que ça va bien, que c'est bien des champignons de Paris, champignons français, et donc auxquels que vous allez couper en. Vous savez que les champignons frais ne se lavent pas, ça s'essuie et ensuite vous les coupez en lamelles assez épaisses et vous pouvez faire la même chose. Au niveau que quand vous les mettez au bain-marie avec l'eau bouillante. Donc pendant 1 minute, ils seront croquants, un petit peu légèrement crus encore à l'intérieur. Et là, c'est parfait, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qui me manque comme ingrédient. Et voilà. Ça, c'est. Donc là, je remue pour que ça s'imprègne bien. Donc toujours feu éteint. Voilà. Et là, je vais rallumer. Je rallume. Histoire de faire chauffer avec la fameuse sauce, donc rouleau de printemps, comme je vous ai démontré. Alors, vous voyez la texture au niveau de la sauce. Elle commence à s'épaissir. Je vous cache pas que j'en ai retiré un peu. J'étais un peu... la bouteille a basculé un petit peu trop vite. Et là, hop, là ça bout. Alors, quand ça bout, on y va. Hein, on remue bien. On remue bien. Par contre, j'ai quelque chose au frigo, ça c'est pour l'agrément. À la fin, vous pouvez rajouter 2 ou 3 feuilles de menthe lavées à l'eau, que vous épongez ensuite avec un chiffon, et vous les posez, et c'est croquant, c'est merveilleux, quoi, c'est magnifique. Et en plus, ça aide la digestion. Et d'ailleurs, vous pouvez passer même une très bonne soirée. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Ça sera pas trop cuit. Voilà les amis, donc une fois présenté, j'ai rajouté 3 bulots, 3 crevettes. Ne faites pas des assiettes consistantes, cela ne sert à rien, car vous savez que ce sont des repas assez caloriques. Donc là, auquel que finalement, vous avez quand même beaucoup plus de fruits de mer, tout ce qui vient de la mer, quoi, des produits que de la mer. Donc voilà les amis, une assiette bien proposée, accompagnée, donc vous pouvez l'accompagner d'une salade, comme je vous ai dit dans cette recette, accompagnée aussi de champignons de Paris. Quand je dis champignons de Paris, ne pas mettre d'autres champignons, ça ne sert à rien, comme certains dans le sud-ouest au niveau, si on parle des cèpes, car ces cèpes ils vont fondre à la poêle, donc ça ne sert strictement à rien. Juste le champignon de Paris qui peut apporter un petit croquant supplémentaire. Accompagné donc, comme je vous ai dit, une bonne petite salade et je vous souhaite à tous un bon appétit.